Coucou mes amis poissons et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de novembre. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais sans plus attendre mes amis poissons, on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc pour ce mois, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous mets aussi en lien pendant que j'y pense les jeux que j'utilise pour cette vidéo. Donc on est parti, on va aller voir un petit peu avec les dés. Je vais lancer les dés, on va aller voir un petit peu le domaine qui ressort pour vous pour ce mois. Alors, on a la maison 12. Donc, la maison 12, ça vous représente bien parce que c'est votre maison. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a quand même un lien aussi avec la spiritualité pour vous ce mois. Il y a peut-être aussi le fait d'être un petit peu seul ou alors besoin de solitude par rapport à quelque chose, par rapport à des secrets ou alors par rapport à une épreuve. Vous avez envie de prendre du recul par rapport à ça, c'est possible. On voit qu'il y a l'énergie du scorpion, hein. On est bien dans le signe du scorpion, donc dans cette maison 8, hein, qui nous parle quand même de Pluton, donc qui nous parle quand même de mort et de renaissance, de mort voilà, de petite mort, on va dire, de laisser quelque chose pour pouvoir laisser naître quelque chose d'autre. Et en tout cas, une grosse transformation hein, pour vous, pour ce mois, par rapport à un domaine de votre vie. Et on voit que de toute façon, vous êtes alignés parce qu'on voit que vous allez quitter le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Donc les nœuds lunaires sont toujours un aspect karmique. Donc en tout cas, vous allez vous aligner sur votre chemin, j'ai envie de dire, mais pour ça, peut-être qu'il y aura une épreuve ou alors peut-être que vous avez besoin de solitude, hein, peut-être qu'il s'est passé des choses le mois dernier et que là, vous avez besoin de vous retrancher un peu, de réfléchir par rapport à cette épreuve, mais on voit qu'il y a quand même une grosse transformation dans votre vie pour pouvoir vous aligner à quelque chose, mais vous avez peut-être dû passer par peut-être des séparations ou peut-être une fin au niveau du travail aussi, hein, c'est possible, ou peut-être des deuils aussi pour certains. Alors, on va aller voir, je vais prendre une carte avec l'oracle des animaux, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. On va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Qu'est-ce qui ressort pour vous avec les animaux pour mes amis poissons? Alors, on va faire une coupe. Vous voyez, on a le serpent. Donc, il y a quand même cette notion de changer de peau, comme je vous disais, un petit peu de Pluton. Il y a cette notion aussi de tentation. Alors, peut-être que justement, vous avez été tenté, peut-être par une autre histoire, peut-être quelque chose, vous êtes laissé un petit peu hypnotiser aussi par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu aussi de la manipulation. Hein, on est quand même dans cette énergie du scorpion, là, donc... peut-être que, je ne sais pas, hein, vous étiez peut-être en couple et vous avez été tenté par quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quand même une épreuve peut-être due à cette tentation, peut-être due à une rencontre quand même assez magnétique, hein, c'est possible, mais on voit que quand même vous avez envie de changer de peau, vous avez envie de changer de vie, d'abandonner une ancienne vie aussi. Pour pouvoir renaître à quelque chose. Peut-être qu'il y a eu aussi de la jalousie autour de vous, peut-être des complications, peut-être des médisances. C'est possible. Hein. On va aller voir justement avec le Lenormand. Je vais prendre 3 cartes. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir au niveau général ce qui peut ressortir. Alors, pour mes amis poissons. Alors, on va faire une coupe. Vous voyez, on a cette énergie de lune, donc il y a eu quand même cette pleine lune à éclipse là qui a eu lieu le 28 octobre, hein, qui était quand même assez intense, qui était quand même dans le signe du taureau, mais qui faisait face au scorpion. Donc en tout cas, on voit que peut-être la prochaine nouvelle lune qui aura lieu justement en scorpion va être importante pour vous. On voit qu'il y a quand même cette notion de maison 12, hein, cette notion de Neptune, hein, qui est votre planète.
Donc il y a cette notion aussi de cachet, enfin, de choses secrètes aussi, c'est possible. En tout cas, les émotions vont être assez intenses durant ce mois-ci. Et on a les chemins, donc peut-être que vous avez justement un choix, peut-être que vous trouvez à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, une remise en question par rapport à quelque chose et c'est peut-être un petit peu flou durant ce mois-ci ou alors il y a des événements qui vont être importants durant ce mois-ci lors de la nouvelle lune ou alors les lunes, vous voyez, vont être importantes aussi, c'est possible. Ça peut nous parler au niveau peut-être sentimental. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu. Pour mes amis poissons. Alors, 1, 2 et 3. Alors, bon, on a le cœur. Donc, en tout cas, avec le cœur, ça va nous parler de quand même de sentiments, ça va nous parler de passion, ça va nous parler d'amour, de ce qui fait battre votre cœur, et on retrouve la lune. Donc peut-être, vous voyez, c'est un petit peu flou au niveau du cœur, au niveau par rapport à une passion, justement, que vous avez, peut-être à cette tentation, du coup. Et là, on voit qu'il y a quand même, par rapport à ça, il y a cette notion d'engagement. Donc, soit vous êtes déjà engagé, ou soit vous voulez vous engager par rapport à une rencontre que vous avez faite, une rencontre que peut-être assez forte, peut-être que vous avez été tenté aussi. On voit que peut-être c'est flou par rapport à un engagement, peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à ça, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre alors que vous étiez en couple. On voit que c'est un petit peu flou par rapport à ça, par rapport à un engagement. Mais de toute façon, comme vous aviez quand même le nœud, vous allez quand même abandonner quelque chose. Vous avez le serpent qui me dit que vous allez abandonner une ancienne vie, mais peut-être que c'est peut-être un peu flou, vous ne savez pas comment faire, peut-être pour ancrer ce nouveau départ. C'est peut-être ça. Alors, on va aller voir au niveau professionnel et après on ira voir au niveau sentimental, on va voir si ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Alors, on va couper. Alors, en tout cas, au niveau professionnel, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, pour certains, vous avez un nouveau travail, un nouveau poste de travail, vous avez une nouvelle idée. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui seront prospères parce qu'avec l'as de denier, c'est quand même assez prospère. On arrive sur du 8, du 9, du 10 de denier. Donc, au niveau matériel, au niveau financier, c'est quand même quelque chose qui va rapporter de l'argent. C'est quand même pas quelque chose qui sera pesant. C'est quand même quelque chose qui sera ancré dans la matière aussi. Et on a la grande prêtresse. Alors, c'est peut-être un nouveau départ en lien avec la spiritualité. En tout cas, on voit que vous allez être quand même beaucoup connecté. On a cette énergie lunaire aussi, donc on voit que peut-être pour certains, vous allez reprendre des études pour pouvoir justement commencer ce nouveau départ. On est sur du 1, sur du 2, vous voyez. Donc, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau et peut-être qu'il y a une formation. Vous allez faire une formation peut-être pour une réorientation professionnelle ou alors peut-être pour pouvoir faire évoluer votre poste de travail, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes. En tout cas, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un succès mérité. Vous voyez, il y a quand même un départ, mais il y a quand même quelque chose, il y a un succès au niveau professionnel et on a le 2 de coupe, vous voyez. Donc, peut-être c'est en lien avec, l'amour est en lien avec votre travail. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur sur votre lieu de travail, vous avez été tenté, c'est possible. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ, peut-être que vous allez travailler en couple aussi, mais en tout cas, on voit qu'il y a cette notion de contrat qui peut être signé. Et peut-être qu'après une épreuve, peut-être que à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu délaissé, vous vous êtes senti un petit peu mis sur la touche. Peut-être que vous avez eu des problèmes au niveau financier, c'est peut-être ça. Et que là, en tout cas, il y a un succès qui arrive à vous après peut-être ces perturbations.
Et il y a peut-être un nouveau contrat de travail. Vous allez quand même démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être un départ, peut-être dû à un travail qui n'était pas assez rémunéré. Et donc, c'est pour ça que vous voulez vous former pour faire autre chose, pour vous réorienter. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une transformation au niveau professionnel. Peut-être que justement, vous abandonnez un poste, vous abandonnez un travail pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui sera mieux payé, justement, parce que là, on voit que vous vous sentiez un petit peu rejeté. Ou alors, c'était par rapport à une équipe de travail, peut-être par rapport à l'ambiance qui n'était peut-être pas géniale, peut-être que vous vous sentiez un petit peu mis de côté, un petit peu mis sur la touche au niveau professionnel, et que là, vous partez pour avoir un nouveau départ, un nouveau contrat. Donc vous l'adaptez suivant votre cas, mais on voit que quand même il y a des signatures, on est encore sur du 2 là, donc il y a quand même cette notion de contrat, d'association, vous voyez. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Là. On va aller voir ce qui se passe. Si ça ressort, tout ça, là. Si c'est passé des petites choses au niveau sentimental durant le mois d'octobre. On va aller voir ça. Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un nouveau départ, on a un nouveau commencement. Quelque chose quand même qui est assez passionné, parce qu'on est quand même sur les bâtons. Donc peut-être que vous êtes sur un nouveau départ au niveau sentimental, peut-être en lien avec l'étranger, pour certains c'est possible. En tout cas, c'est un nouveau, c'est quelque chose qui sera en tout cas... vous avez envie de construire par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous vous projetez déjà ensemble, peut-être que vous allez avoir envie d'investir ensemble, envie d'acheter ensemble, d'habiter ensemble, parce que c'est quand même un nouveau départ qui vous plaît. C'est un nouveau départ qui est quand même assez passionné, assez passionnant, mais on voit qu'il y a quand même eu des conflits, un conflit avant ça, ou alors avec une autre personne, parce que là vous êtes sur un nouveau départ, on va les voir. C'est une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez faite au travail, pour certains. Alors, 1, 2 et 3. Alors, donc on a quand même des choses qui se passent assez rapidement. On vous dit d'avoir foi, peut-être à ce nouveau départ, mais il y a quand même pas mal de synchronicité. Prêtez attention aux synchronicités, aux signes du destin, mais on voit qu'il y a une fin. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui finit pour commencer quelque chose, parce que quand on a l'arcade de l'arcane sans nom dans un tirage sentimental, certes c'est une transformation, on change de vie, mais il y a une rupture, de toute façon il y a quelque chose qui s'est passé, et parce que peut-être que vous êtes ennuyé par rapport dans votre ancienne vie, et c'est peut-être pour ça que vous partez, ou alors ce départ est peut-être pas... et peut-être pas de votre fait, et que là vous attendez peut-être le retour. On a cette dame là qui regarde par la fenêtre, qui est en train de réfléchir, peut-être à un départ, peut-être à une séparation, peut-être que vous êtes séparés mais vous réfléchissez. C'est pour ça qu'on a cette notion de maison douce, cette notion de besoin de solitude, d'épreuve peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à une fin qu'il y a eu dans le relationnel, et puis que là vous réfléchissez un petit peu à tout, peut-être à prendre un nouveau départ, ou alors est-ce que j'ai bien fait, ou est-ce que, vous voyez, il y a cette notion de réflexion par rapport à une fin, une rupture qu'il y a eu. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui arrivent assez rapidement. Alors peut-être c'est une rupture qui a été rapide, qui s'est faite rapidement, ou alors il y a des messages, des communications par rapport à cette fin qui a eu lieu, et vous réfléchissez, vous, par rapport à ça. Voyez ? Donc vous l'adaptez, mais pour moi, il y a eu quand même quelque chose qui s'est terminé pour vous, au niveau sentimental. Alors, on va prendre un message au niveau des guides, on va les voir un petit peu. Alors, tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. J'ai du mal à lire parce que j'ai la lumière et tout, et là du coup je bug, je vois pas. Donc en plus j'ai la caméra devant, enfin bref. Donc voyez, vous êtes fait pour l'amour. Alors peut-être que justement, hein, c'est peut-être une épreuve parce que du coup au niveau de l'amour, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce qu'on est capable de m'aimer? Voyez. Donc en tout cas, on vient vous rassurer en vous disant que oui, vous êtes fait pour l'amour. Hein. Alors on va prendre un autre message. Et voyez, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Bon, bah voyez, hein, on est dedans. Hein. Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc, reliez-vous à votre cœur. Hein. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Vous hésitez peut-être, vous ne savez pas trop comment faire, mais écoutez votre cœur et peut-être que c'est là que vous aurez des réponses par rapport peut-être à un choix que vous avez fait, peut-être que par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Voyez. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur surtout et pas votre mental. Alors on va aller voir avec l'oracle des réponses angéliques. Donc posez-vous une question et on va y répondre avec cet oracle. On va aller voir le dernier message pour vous, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message des anges? Voilà. Vous voyez, n'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas d'y croire hein, par rapport à une situation. Écoutez votre cœur. Vous êtes vraiment fait pour l'amour. Même si c'est vous qui avez été quitté, vous ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et si c'est vous qui avez pris la décision, bah, de toute façon, vous l'avez pris pour des raisons particulières. Donc, n'arrêtez pas peut-être de croire peut-être à une nouvelle relation que vous avez déjà commencée. Hein, c'est possible. Donc voilà mes amis poissons, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. Des bisous!